problème, il est que, déjà, les gens ne comprennent pas tout ce qu'on appelle femme étoile avec cette histoire. La femme étoile, c'est la femme qui fait briller son mari. La femme étoile, c'est la femme qui brille. Deux concepts. La femme étoile, c'est la femme qui fait briller son mari. Quand il parle de briller son mari, c'est faire réussir son mari. C'est faire évoluer son mari. La femme étoile, c'est la femme qui brille. Ça fait deux choses. Oui. C'est-à-dire qu'il y a celle qui est mariée et il y a celle qui ne l'est pas. Et là, je dois vous amener tout à l'heure vers la fin dans la typologie des femmes étoiles. C'est pour ça que je fais cette digression au départ. On va voir la typologie des femmes étoiles et on va la comprendre en profondeur. D'accord. Vous devez savoir que aujourd'hui, toutes les femmes sont sources de bonheur, de réussite, de prospérité, d'évolution, de percée, de croissance, d'élévation, d'ouverture, de connaissance, de sagesse, d'innovation, d'élévation, de construction, de réalisation. La difficulté est que, parce qu'elles ignorent le pouvoir inhérent à l'intérieur d'elles, elles tombent entre les mains des occultistes et de certains initiés qui justement se servent de ce pouvoir-là pour pouvoir les dompter ou pour pouvoir les utiliser. Ce que je veux dire est très important. Oui, il y a des femmes aujourd'hui qui ont perdu leur étoile, ou plutôt qui ont vu leur étoile être extrêmement éloignée d'elles au point où elles n'arrivent plus à produire quoi que ce soit. Effectivement, la connaissance de cette étoile ou le lien avec cette étoile n'est jamais loin de la partie intime de la femme. C'est pour ça que dans Piquet Avot, Antigonus de Socrate avait l'habitude de dire au niveau du chapitre 1, la Timane 16, il disait ceci que la vérité, émet, mishpat, vérité, justice et la